Salut les toqués, Chapeau et Toqueb en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la série vidéo spéciale 200 abonnés. Donc le top 60 de mes films préférés, on va dire 50 plus 10 que vous avez découvert dans la première vidéo. Donc voilà, pareil, il y aura du film d'horreur, du film d'action, du drame, de la comédie, du science-fiction et de l'horreur et du dessin animé. J'espère d'avance que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre ressenti, ce que vous connaissez, ne connaissez pas, ce que vous aimez également. Et on va commencer sans plus tarder donc avec le numéro 50. Voilà, qui est un film de Xavier Gans, réalisateur, je crois que je suis plus canadien ou belge, que j'aime beaucoup, voilà, qui s'appelle Frontières, donc avec Samuel Le Bihan, Estelle Lefébure, et pour le reste du casting, c'est pas très connu. Alors Frontières, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes délinquants vivant en France, en pleine, le pays est en pleine guerre civile, suite à des élections présidentielles pour lesquelles le Front National serait passé. Voilà, pour la plupart de ce petit groupe, en fait, sont d'origine musulmane, ont des connotations arabes un petit peu. Et ils vont donc fuir le pays, je crois, suite à une émeute, il y a une course-poursuite avec des flics, il me semble, dans la ville. Il y a peut-être un policier qui est tué, ça je me rappelle plus, c'est un événement pas très important au final. Et donc ils vont s'échapper et ils vont atterrir donc dans le village qui s'appelle Frontières. Dans une auberge donc tenue par Samuel Le Bihan, Estelle Lefébure et toute une bande de tarés un petit peu style La Colline à des yeux, voire Chétane si on reste sur du français. Et dans un premier temps, ils vont se sentir accueillis, ils vont se sentir à l'aise et rapidement, voilà, ils vont voir qu'ils vont être pris au piège, c'est un vrai guet-apens, il va leur arriver les pires saloperies du monde, ils vont être torturés, humiliés, exploités, ce que vous voulez, c'est vraiment génial. C'est un hommage au film de genre, il y a un côté Massacre à tronçonneuse pour le côté poisseux et crasseux de l'image, Colline à des yeux pour la bande de tarés, pareil, Massacre à tronçonneuse encore une fois pour le côté bande de tarés. Et voilà, cette petite famille de dégénérés est vraiment génialissime. Donc Frontières, j'en ai déjà parlé également dans quelques vidéos. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, âme sensible, fortement s'abstenir. Mais amateur du genre, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à le voir. Donc voilà, Frontières de Xavier Gans. Ensuite, en 49e place... géant pour l'humanité. Ces prouesses font notre plus grande fierté. Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois. Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié que nous restons... Et voilà, on arrive sur un film cultissime, pas si vieux que ça, je crois, date de 2014. Voilà, c'est de Christopher Nolan, avec pour le rôle phare Matthew McConaughey, mais on retrouve également... comment s'appelle-t-il, Michael Caine. Je crois qu'on retrouve Casey Affleck pour le fils de McConaughey, il me semble. Et voilà, par exemple, je sais plus, la nana, elle est très connue, mais je sais plus c'est qui. Donc voilà, Interstellar. Donc, alors c'est dans une époque un peu plus avancée que la nôtre actuellement. Il travaille, je crois, le personnage de Matthew McConaughey dans un champ, dans une exploitation agricole. Et enfin voilà, le pays et le monde en général connaît une crise un petit peu, comment dire, humanitaire. C'est pas la famine, mais il y a de plus en plus de denrées, de ressources qui disparaissent. Et ils vont devoir aller trouver en fait, sur une autre planète, une possibilité de vivre, parce que voilà, d'ici peu de temps en fait, c'est urgent. L'humanité pourrait être amenée du coup à dépérir suite à ces manques en fait. Et donc, il va être, je crois que c'est par le hasard en fait, avec sa fille, il va tomber sur une zone militaire, une zone protégée, tout ça. Et il va être amené par plusieurs événements à partir en exploration, en mission, donc dans l'espace. Et à partir de là, voilà, il y a d'énormes références à la mécanique quantique, un côté très métaphysique. Alors moi qui connais rien du tout à ça, j'ai été perdu pendant le film, je vous le cache pas. Hein. Mais ce qu'on voit à l'image, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et puis la musique de Hans Zimmer est tellement exceptionnelle. La dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, on est tenu en haleine.
C'est compliqué, hein. Il y a vraiment un rapport avec la théorie des cordes, le côté mécanique quantique et tout. Mais le film est vraiment énormissime et Matthew McConaughey est très 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 bon dans ce film. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Interstellar et que vous aimez bien les films de science-fiction et Christopher Nolan, bah ouais, il faut que vous voyez ce film également. Donc pour le numéro 49, Interstellar. Pour le numéro 48... C'est Carrie Hutchins. Il paraît qu'elle s'est fait réduire les seins. Quoi? Dieu te file des seins et tu lui craches au visage. Ça lui posait des problèmes de dos. Découvrez 7. T'as rien de plus grand dans tes affaires. Tu te tapes chez Baby Gap. Evan. Et Fogel. Matez ça, ma nouvelle fausse carte d'identité. Il est où le prénom? McLovin? Il est cool ce nom. Ah oui, oui, ça déferle sur la langue. C'est comme un hamburger sexy. Ils sont amis depuis toujours, mais bientôt, ils devront vivre chacun de leur côté. Numéro 48, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus léger. On est sur une comédie américaine très potache avec Jonah Hill, Seth Rogen, Christopher Mintz-Plasse pour ne citer que, et Michael Cera également. Donc on est sur le super grave ou super bad en anglais. Voilà l'histoire de trois potes qui vont, on va suivre un petit peu une journée de leur vie qui doit se ponctuer par une soirée en fait avec la nana la plus populaire du lycée. Et il va y avoir une bonne partie du film où ça va être une quête pour trouver de l'alcool pour aller dans la soirée. Il va se trouver qu'il va y avoir un braquage dans le magasin, que deux policiers vont intervenir, dont un des deux policiers qui est Seth Rogen. Et voilà, il va se découler plein d'événements, tous les plus loufoques les uns que les autres. Je sais plus le film est de qui, je me demande si c'est pas Seth MacFarlane, mais j'ai un doute, je crois pas. Mais voilà, Michael Cera, Jonah Hill, qui sont des acteurs que j'aime énormément, et Seth Rogen aussi, font que ce film est une totale réussite. Et Christopher Mintz-Plasse dans le rôle de McCullough, comment il s'appelle, enfin voilà l'identité qu'il prend, McLovin est vraiment pareil à mourir de rire, donc bah voilà, c'est encore meilleur qu'American Pie pour moi dans le genre. Donc je mettrai super grave au niveau de la 48e place. Pour le 47e, This is the problem with terrorists. They're really inconsiderate when it comes to people's schedules. Could you press the button for the top floor, please? Hi, Helen. Harry forgot something back at the office. Whenever I can't sleep, I just ask him to tell me about his day. 6 seconds and I'm out. Maybe it's just that you're not in touch with your feminine side. et voilà, on passe sur un film d'un réalisateur dont je suis extrêmement fan. Vous le verrez à travers ce top. Film de James Cameron donc, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre et Jamie Lee Curtis. Voilà, je parle de True Lies, le caméléon, qui est en fait un remake d'un film français s'appelant La Totale, avec je crois Thierry Lhermitte et il me semble Michel Bougenat, je suis plus sûr. Et donc ça va être l'histoire donc du personnage d'Arnold Schwarzenegger qui a une double vie. Je sais plus c'est quoi son métier principal, mais il est agent secret. Et sa femme pareil, je sais plus si elle est professeure ou écrivaine ou autre, mais pareil, elle est agent secret aussi. Et ni l'un ni l'autre ne le savent. Et en fait, il va être amené à croire que sa femme le trompe, alors que non, c'est sa double vie justement. Et ils vont se retrouver dans un complot, une menace terroriste, tout ça, les deux en même temps, kidnappés. Et voilà, ça va être bourré d'action, de scènes très très bonnes, des dialogues vraiment génialissimes. Le doublage français d'Arnold Schwarzenegger pour les années 90 est vraiment excellent pour moi, un peu meilleur que celui de Sylvester Stallone par exemple. Et voilà, c'est un film que je me lasse pas de voir. Chaque fois que je tombe dessus, je regarde et je me régale avec le même plaisir. C'est pas un film énormissime, hein, mais c'est un petit plaisir coupable, comme je vous disais, il y en aurait quelques-uns pendant la vidéo. Donc celui-ci en fait partie. C'était True Lies pour le numéro 47. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, bah là pareil, je vous conseille de le voir, c'est une bonne découverte. Puis c'est James Cameron. Pour le numéro 46... You've heard about those Hollywood parties. Now... Et là on revient sur de la comédie culte, mais pas pour tout le monde, avec Peter Sellers dans le rôle titre. Ouais, Peter Sellers c'est Docteur Folamour je crois, et surtout aussi La Panthère Rose.
Voilà, donc The Party, c'est l'histoire d'un, je sais plus s'il est hindou ou c'est un acteur un peu raté, à qui il lui arrive que des tuiles, qui va être invité à une soirée alors que normalement il devait être totalement exclu, où il y a tout le gratin hollywoodien, où il y a tous les gens les plus connus, les réalisateurs, tout ça. Et normalement il était banni de cette soirée parce que voilà, chaque fois qu'il est présent quelque part, il arrive que des catastrophes. On le voit au début du film, pendant le tournage du film justement, qui joue. C'est vraiment excellent. Et donc pendant la soirée, on va avoir énormément de rebondissements. Il va y avoir un rapport avec une piscine qui va déborder totalement de la maison. Ça va se transformer en soirée mousse. Il va y avoir un éléphant multicolore. Voilà, si ça c'est pas des éléments qui vous donnent envie de ce genre de comédie, je sais pas ce qu'il vous faut d'autre. Donc comédie fin des années 60, 70 peut-être, je sais plus. Excellentissime. Voilà, The Party avec Peter Sellers. Il faut que vous voyez ce film également. Ensuite, pour le numéro 45... Pipo, tout ça. J'étais déjà un beau petit salopard à l'époque où ma mère était encore vivante. Ça fait aucun doute. Seulement elle m'a appris à comprendre les femmes. Brigante, il y a 56 affaires inscrites à l'ordre du jour pour cette seule matinée. Je n'ai pas à écouter vos discours. Monsieur le Président, on peut comprendre l'émotion de mon client qui vient d'être réhabilité après 5 années d'incarcération. Et là, on est sur du très très culte également. On est sur un film de Brian De Palma. Le titre original, c'est Carlito's Way. C'est avec Sean Penn d'un côté et Al Pacino de l'autre. C'est L'Impasse. Je suis pas friand et coutumier de ce genre de film d'habitude, ce qui est Carface, Les Incorruptibles, Le Parrain, tout ça, j'aime pas, j'accroche pas. Mais faut dire que celui-ci, L'Impasse, je suis totalement rentré dedans dès le début du film et jusqu'au bout. Et je l'ai déjà vu pas mal de fois, j'ai déjà vu une dizaine de fois, je pense. Et je prends toujours le même plaisir à voir ce film. Al Pacino est toujours aussi excellent que dans tous ses films, comme dans Hit, exceptionnel Hit, Serpico, enfin voilà, dans énormément de films. Et Sean Penn est magistral. En fait, c'est je crois un avocat, un petit peu véreux, un petit peu pourri. Il va avoir un rapport avec une mafia, il va être embrouillé, emmêlé dedans. Et en même temps, c'est un gros consommateur, je crois, de cocaïne. Et ça va lui ravager un petit peu la tête, les esprits, tout ça. Et en même temps, c'est le meilleur ami de Al Pacino qui le couvre souvent par rapport à certains problèmes qui lui arrivent. Et voilà, jusqu'à un final vraiment épique, excellentissime. Pareil, si comme vous n'aimez même pas ce genre de film, laissez-vous tenter par celui-ci. Je vous garantis que franchement vous allez être transporté et que vous allez vraiment apprécier. Donc ça s'appelle L'Impasse de Brian De Palma. Ensuite pour le numéro 44. Pour le pays imaginaire. La deuxième étoile. Et là on est sur totalement autre chose. On vient sur du Walt Disney. Film de mon enfance. Voilà, pendant très longtemps je voulais pas grandir. J'étais ce personnage. C'était moi. C'était pas lui, c'était moi. Je parle bien évidemment de Peter Pan. Je vais pas résumer le film. Tout le monde connaît. C'est un des Disney qui m'a le plus touché et que j'ai le plus vu. Et qui m'a le plus transporté enfant et que me fait toujours le même effet encore maintenant. C'est pas pour rien que par exemple Hook, qui est un de mes films préférés également, parce que là tout ce qui touche à l'univers de Peter Pan m'a toujours fasciné et émerveillé, voilà, comme même le Neverland avec Johnny Depp. Bon, un peu moins Pan, et j'ai pas encore vu, je crois, le dernier qu'il y avait eu. Non, Peter Pan oui, mais un peu moins Pan justement. Donc voilà, Peter Pan, le Walt Disney, génialissime. Je pense que pareil, tout le monde l'a vu. Et si c'est pas fait, pareil, regardez-le, mais voilà, il devait être dans ce top. Ensuite, pour le numéro 43... Sweeney's waiting. I want you bleeders. You, sir! To, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Jamais vous n'aurez été rasé d'aussi. Et là on arrive par contre sur mon réalisateur fétiche, favori, mon idole, tout ce que vous voulez. Je parle bien évidemment de Tim Burton et donc pour le numéro 43 j'ai mis Sweeney Todd. Je venais de vous mentionner rapidement avant Johnny Depp. Voilà, Sweeney Todd, le rôle titre est interprété par Johnny Depp. Le second rôle c'est Helena Bonham Carter, donc Madame Burton actuelle. Mais on a aussi Sacha Baron Cohen dedans, Feu Alan Rickman par exemple, pour ne citer qu'il y a un gros casting. Et en fait, ça va être l'histoire de Benjamin Baker qui va se faire voler sa femme par le juge Turpin.
Elle va être emprisonnée, kidnappée, machin tout ça, et lui va être enfermé. Et quand il va sortir, il va avoir qu'une idée en tête, c'est de se venger du juge Turpin, justement, joué par Alan Rickman, génial dans le film. Et il va ouvrir un cabinet de barbier, en fait, pour mener à bien son plan diabolique, entre guillemets. Pareil, juste un final énormissime. C'est une comédie musicale, à savoir que toutes les chansons interprétées dans le film sont chantées directement par les acteurs, ce qui rend la chose encore plus authentique et géniale. Les voix des chansons chantées par Johnny Depp, Helena Bonham Carter ou Alan Rickman sont excellentes. Et pareil, le petit accent de Sacha Baron Cohen, qui joue un Italien dans le film, est bien retranscrit au cri, c'est vachement cool. La musique, le reste de la musique est composé par Danny Elfman, compositeur fétiche de Tim Burton. Et voilà, c'est un film qui ne donnera pas forcément envie à tout le monde par son côté comédie musicale. Moi, personnellement, quand je l'ai découvert au cinéma, ça m'a pas rebuté. Et je suis devenu fan immédiat après avoir vu le film pour la première fois. Voilà, c'est le film, je pense, que j'ai dans le plus d'éditions, ou un des films que j'ai dans le plus d'éditions. Donc, si vous n'avez pas vu Sweeney Todd, bah foncez le voir également. Ensuite, en 42... Don't know what to do. I look at you and I just say. Allez, ma puce, bonne nuit. Tu travailles toujours au Little César à Warren? Non. Je bosse à Détroit sur une presse. Ah, le branc qui s'est fait virer du pizzeria. Et voilà, on arrive encore une fois sur un genre totalement différent. On est sur une... c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est plus un biopic. En fait, c'est la vie d'Eminem retranscrit à l'écran. Donc, je parle bien évidemment de 8 Mile, film de Curtis Hanson. Donc, avec dans le rôle titre Marshall Mathers, donc Eminem. Mais on retrouve aussi Kim Basinger, Mecca Pfeiffer, par exemple. Donc, on va suivre l'enfance, l'adolescence d'Eminem dans les quartiers de Détroit. De ses débuts du hip-hop avec les battles, tout ça, jusqu'à son début d'ascension un petit peu quand il commence à gagner le respect au niveau de son quartier et ses premières battles. Et voilà, c'est un film génial. Alors, je suis hyper fan depuis très jeune de Eminem, jusqu'à avoir eu pendant une époque des mèches blondes et des suites et des t-shirts Eminem, mais ça c'est une époque lointaine de ma vie. Et ce film, quand je l'ai découvert en 2002 au cinéma, pareil, je suis devenu fan instantané. Je l'ai vu, je pense, une vingtaine de fois, je le connais par cœur. Le passage à la fin du film avec les battles, avec les différents rappeurs, c'est vraiment cool, c'est génial. Il se passe pas mal de choses. Là, il y a une scène qui même un petit peu un tire-larme. C'est, voilà, il y a une bande rivale, c'est le monde libre, qui va le prendre à partie. Et ils vont débarquer en fait au niveau de la caravane où il vit, pendant qu'il va être en soirée avec sa fille et va se passer quelque chose un petit peu brutal. Et voilà, si vous n'avez pas vu le film et que vous aimez bien le genre de film, si vous avez réussi à mourir, si vous avez vu NWA, Straight Outta Compton, genre de film mais que vous n'avez pas vu 8 Mile, et ben il faut à tout prix que vous voyez 8 Mile. Donc pour le numéro 42, et pour terminer cette vidéo pour le numéro 41. Les requins, ce sont les plus anciennes créatures sur la planète. À une époque où le monde n'était que gros et cher. Et voilà, on arrive encore une fois sur un genre totalement différent. On est sur du film fantastico-horrifique. On est sur Peur Bleue. Alors, Peur Bleue, pas l'adaptation tirée du roman de Stephen King avec l'univers des loups-garous, non, Peur Bleue, le film où les requins sont plus intelligents que l'homme. En fait, des requins vont subir des expériences de modification biologique. Ils vont avoir des cellules injectées dans leur corps. Je crois que de base, c'était pour découvrir des remèdes un petit peu pour guérir le cancer, tout ça. Mais ça va mal se passer et ils vont avoir une intelligence surdéveloppée, encore plus que les dauphins. Et c'est génialissime, c'est mon film de requin préféré de tous les temps. Je l'ai déjà mis dans mon top de requins, vous le savez. Samuel Jackson est parfait dedans, jusqu'à son discours. Pour ceux qui l'ont vu, vous me comprenez. Et voilà, tout est très bon dans ce film. J'ai pas vu la suite, qui paraît-il est un mauvais remake du premier. Donc je le regarderai peut-être à l'occasion, mais pas sûr. Mais voilà, Peur Bleue, bien évidemment, qui devait forcément être dans ce top. Et je l'ai mis à la place numéro 41. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. Pour la prochaine, on passera de la place 40 à la place 31.
Comme d'habitude, laissez votre petit commentaire, pouce bleu, pouce rouge, faites-vous plaisir, je m'en cogne. Dites les films que vous connaissez, ceux qui vous ont donné envie de découvrir si vous ne connaissez pas. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour la suite ou pour une autre vidéo. Johan, Naïf est ok. Ciao ciao.